Coucou, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On espère, puisqu'on est deux ce matin. On est trois, il y a Léna qui est juste derrière. Bonjour. Ce matin, on vient avec une petite vidéo. Mon ami Henri et moi-même avons décidé de partager avec vous ce qu'on appelle chez nous. C'est quoi Henri, c'est quoi? Des beignets. Ce sont des beignets de farine du Cameroun, mais qui est mangé dans toute l'Afrique aussi. Et avec du haricot. Du jazz. Le jazz. Les connaisseurs connaissent. Donc c'est parti, on vous amène, on vous embarque avec nous pour vivre ce petit moment. C'est parti. Suivez-nous, ça va être de la magie de l'Afrique. Ah, ça. Did you get ready in the dark or something? Cause you look like a beautiful nightmare. Donc voilà, on va essayer de délayer d'abord notre levure boulangère dans un peu d'eau tiède. Donc on va laisser l'eau tiède, légèrement tiède, hein, parce que après, si quand c'est avec de l'eau très chaude, ça casse le rôle de la levure boulangère et après, voilà, vos beignets ne pourront plus gonfler comme il faut. Ensuite, en fonction du nombre de personnes, on va mesurer notre farine. Moi, je vais faire des beignets pour 5-6 personnes, donc je vais prendre 500 grammes pardon, de farine. Et puis, certaines personnes vont tamiser, mais moi j'achète déjà de la farine toute fine, hein, déjà prête. Hein. D'accord. Voilà. Donc 500 grammes. Donc voilà, il faut bien faire attention au dosage. Hein. C'est 500 grammes de farine. Donc, pour tout vous dire, on a 500 grammes de farine, 100 grammes de sucre en poudre. 12 œufs, merci ma chérie, tu apprendras aussi à cuisiner plus tard, d'accord? 12 grammes de levure boulangère, une petite pincée de sel, 450 ml d'eau, c'est très important la quantité d'eau. Sinon, si vous en mettez moins, vos beignets seront très durs à l'intérieur. Et si vous en mettez plus, vos beignets, votre pâte sera trop molle et vous ne pourrez pas évidemment faire le geste africain. C'est ça alors le mot là. 500 grammes de farine qu'on met carrément dans notre bol. Il faut prendre un bol qui soit quand même un peu large. Il ne faut pas prendre les trucs un jar. D'accord. Il ne faut pas oublier les règles de santé. Bien se laver les mains avec du savon. Attention, pas du savon parfumé. Parce qu'après, vous allez quand même pétrir la pâte. Et les gens, ils vont manger. Il ne faudrait pas qu'il y ait l'odeur du savon ou du liquide vaisselle. Voilà. Donc, moi, je vous conseillerais d'ailleurs de prendre dans vos 450 litres d'eau, de prendre vos 100 grammes de sucre. On va mesurer tout de suite. Voilà. Donc on va mesurer nos 100 grammes de sucre, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Bien faire attention au dosage. Après, le dosage du sucre, c'est en fonction de ce que vous voulez faire avec vos beignets. Est-ce que vous voulez les manger simples ou alors vous voulez les manger avec du haricot? Si vous voulez les manger avec du haricot, je vous conseille de mettre 100 grammes de sucre, c'est largement suffisant, avec une petite pincée de sel. Si c'est pour manger sans haricot, vous pouvez rajouter 150 grammes de sucre. Voilà. Donc, vos 100 grammes de sucre, vous allez rajouter dans vos 450 ml d'eau. Vous allez faire de l'eau sucrée. Voilà. Ensuite, votre farine que vous rajoutez, que vous mettez dans votre bol, est 500 grammes. Vous allez récupérer votre levure boulangère. Voilà, vous allez prendre votre levure boulangère que vous allez mettre dans votre pâte. Bien faire attention parce que la levure, vous voyez, elle reste bloquée, coincée à l'intérieur. Il faut bien la récupérer. Pour rappel, on a besoin de 12 mg de levure boulangère. Hein, donc il suffit juste de perdre ça et puis votre pâte, elle ne va plus se lever comme il faut. Voilà, c'est très important. Quand ça se lève, c'est très important. Je parle bien sûr de la farine, de la pâte. Voilà, donc voilà, vous mettez votre petite pincée de sel, hein, pas beaucoup, hein, c'est juste pour... Bon, il faut utiliser du vrai sel, hein, parce que faites pas comme moi.
On rajoute l'autre eau, hein, notre eau sucrée. Je précise, l'eau sucrée. Il faut bien être sûr que le sucre est rentré. Hein. Et puis c'est très simple. Hein. À la main surtout. Hein. Faut pas utiliser de spatule, tout ça. C'est à la main. Papa, c'est quoi? Papa fait des beignets. Ce sont des beignets africains, chérie. Des beignets africains. D'accord? Il faut faire comme ceci pour enlever les grumeaux. Hein. Enlever les grumeaux, c'est bien fait. Comme ça. Faut pas avoir peur. Le cœur, c'est pour pomper le sang. Donc maintenant, il faut battre comme ça pendant un bon moment pour enlever l'air. Que l'air sorte. Et qu'il n'y ait pas de grumeaux. N'hésitez pas à taper. Il faut fouetter. Le bruit là, si vous n'entendez pas le bruit là, c'est que vous n'avez pas reçu vos beignets. Le beignet, c'est comme la femme, mon ami. Non, chérie, merci. Vous n'entendez pas le bruit là, ça veut dire que vous n'êtes pas en train de bien faire. Les beignets ne vont pas gonfler. Prendre une chose. Un repas doit d'abord être visuellement comestible. Avant d'être comestiblement comestible, oui. Il faut respecter le respect. Donc, il faut bien nettoyer l'assiette à l'intérieur pour que ce soit très propre. Et puis, très important, laisser reposer la pâte. Pendant combien de temps? Mon frère, même quand tu as travaillé, il faut que tu dormes, que tu te reposes pour être bien quand tu te réveilles. Donc, la pâte, je vous conseille de la laisser, alors ça dépend. Moi je vais la laisser reposer toute la nuit. Mais il faut la laisser se reposer au moins 3 heures. Et c'est en fonction de la levure boulangère que vous avez mis dans vos beignets. Si c'est une levure de top budget, votre pâte ne va pas vite gonfler, il faut dire la vérité. Quand tu veux bien manger, il faut mettre le budget, mon frère. Donc voilà, notre pâte étant homogène, ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément filmer notre bol. Et nous allons laisser reposer notre pâte durant toute la nuit. Voilà. Pour accompagner les beignets farine de Henri, je vais faire du haricot sauté, du haricot rouge. Donc dans mon bled, les beignets farine s'accompagnent avec du haricot. Bon, moi pour mes haricots, ce qu'on appelle jazz, le jazz, j'ai émincé l'ail, poireau, les feuilles de poireau, la tête du poireau, les oignons, l'échalote, le poivron jaune, le poivron vert. Et je vais mettre 2 cubes à l'intérieur, concasser ma tomate et ça donne ça. Donc c'est parti.
Donc voilà, nous arrivons au terme de notre belle dégustation, de notre petit plat que nous avons préparé et que nous avons concocté tous les deux. Voilà, nous espérons que ça vous a plu, que vous vous êtes régalés visuellement, parce que nous c'était, voilà, c'est bien passé dans nos papilles gustatives. Et puis voilà, n'oubliez surtout pas, c'est très important, veuillez vous abonner, c'est très important pour ne pas rater tout ce que nous allons faire, parce que le meilleur reste à venir. Ah, ça c'est sûr. Voilà, Ça c'est sûr. Nous vous préparons plusieurs surprises. On va voyager en Afrique, en Europe, en Asie. On fera de très belles merveilles. Restez avec nous. Ça nous a fait plaisir de partager ce petit moment avec vous. Comme a dit Henri tout à l'heure, connectez-vous, appuyez sur le pouce bleu pour ne pas rater les prochaines publications. Veuillez activer la cloche. S'il vous plaît, activez la cloche de notification. C'est très important. Et mettez le cœur où il faut mettre le cœur. Ne pas mettre le cœur là où les autres mettent. D'accord? Excusez mon ami, on se dit bye bye. Passez une bonne journée et là, tu surtout, dis pas bye bye. mangez très sain, c'est très important. Bye bye. Ciao, ciao.